la voix du militant qui parle aujourd'hui et en fait, je suis dans la protection. Dans votre déroulement tout à l'heure, les rentes viagères, la question des rentes viagères est encore revenue, ça refait surface. Et je pense que ça va encore et encore euh, faire surface. J'étais aussi à Abidjan quand je discutais avec quelqu'un qui est, on va dire, en quelque sorte, plus ou moins politique, parce qu'il est rattaché à, cette personne est rattachée à une politique, qui disait comme ça, moi, je veux, euh, tout ce que je veux, c'est d'être député, ne serait-ce qu'un seul mandat. Et là, je bénéficie des rentes viagères à vie. En tout cas, ça, c'est ce que je recherche. Il dit non, ne le faites pas parce que moi, c'est ce que en tout cas, moi, je combats cet aspect-là. Donc, franchement, de le dire comme ça ne me plaît pas. Donc, franchement, c'est de dire encore que ces rentes viagères, plus que jamais, c'est nous qui devons le défendre. C'est-à-dire demander sa suppression. Parce que les gens, ils viennent en politique pas pour servir le peuple, mais pour se servir, déjà dans un premier temps, pendant qu'ils occupent leurs différents postes, ils se servent de nous et encore, il faut les entretenir à vie, eux et leurs familles. C'est ça aussi qui est dans les rentes viagères. Donc, à un moment donné, ceux qui se disent intellectuels, je crois qu'il y a une réflexion à porter sur cette question-là, de sorte à ce que les gens que nous élisons viennent nous viennent travailler pour le peuple et non se positionner pour eux-mêmes, enfin leurs intérêts, comme on le dit, plutôt que pour l'intérêt commun, et j'en fais intérêt commun, oui, bien sûr. Donc, il nous appartient à nous de nous battre pour la cessation de ces rentes viagères, pour sa suppression définitive. On n'oblige personne à venir en politique. Quand ils y viennent, ça doit être pour un objet, pour, enfin, avec une vision pour sa nation et non pour pour ce qui les attire. Et si il y a quelque chose qui les attire là, qui est en partie cette rente viagère, je crois que aussi il faut trouver un moyen de retirer ça et voir maintenant, ou peut-être que de par là, on pourra avoir de vrais, plus ou moins, de bons politiciens, ou de bonnes politiques, de bons politiques qui viendront faire le job pour lequel voilà, ils sont élus ou bien nommés. La question des coups d'étatistes, enfin des coups d'État et les pays, les populations qui subissent ces, ces événements-là, en fait, c'est à eux aussi de faire leur bataille pendant que nous faisons la nôtre de notre côté, la nôtre de notre côté. Mais notre préoccupation, et M. Soundiata, plusieurs fois, est revenu là-dessus, et encore ce soir, on a évoqué ça. Le B52 lui-même aussi est passé, qui en a rajouté, c'est l'envahissement. On sera envahi. Et ça, on est déjà suffisamment envahi d'ailleurs pour qu'en même temps, ce qu'on dit ne soit pas trop banalisé. On veut quand même voir aussi des décisions qui soient favorables à son peuple en premier plutôt qu'à l'autre. Voyez-vous, des gens qui se contentent, qui acclament le mal qui se fait chez eux et qui se déversent par la suite ailleurs, là où tout est, où le travail se fait, je ne crois pas qu'il y ait injustice à refouler ces gens, sinon que c'est plutôt une logique, c'est une bonne, c'est plutôt une logique de les repousser ou bien de les retenir
voilà, de les repousser chez eux. Donc, je pense que là-dessus, on peut demander, on peut supplier même presque le gouvernement de voir quelle solution il peut apporter à cette situation qui est voilà, qui ne fait que devenir un peu plus préoccupant. Et sur ça, éclaireur, ça m'amène à dire au président, par la voix du militant encore, ce soir, que si le président, par moment, se trouve en difficulté de décision, pourquoi ne pas se référer au petit prince, au prince de Nicolas Machiavel que vous nous avez lu au passage dans une de vos émissions. Ce passage-là de Nicolas Machiavel, je vous assure, c'est l'instrument même qu'il faut au président sur lequel il devrait, je pense, sur lequel il devrait s'appuyer de temps à autre. Voilà, c'était de ma part ce que je pouvais dire pour vous redonner le micro ce soir. Je dis merci à toutes les personnes qui sont intervenues, ainsi que tous ceux qui nous aident aussi à réussir l'émission. Je dis merci, je vous dis merci au nom de tous, et puis je vous dis bonne nuit à chacun. Merci beaucoup.